cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner ça trompe. La vidéo, normalement, cette vidéo que j'avais préparée le week-end dernier sortait mercredi là, mais comme c'était la vidéo de France 3, je vous ai sorti ça mercredi là. Et la vidéo que je vais vous parler d'aujourd'hui, elle sort mercredi prochain. Bon, si on y est, ça veut dire qu'elle sort là. N'oubliez pas d'aller voir mon TikTok là et mes réseaux sociaux qui sont là. Et les réseaux sociaux, c'est très important, je le dis à chaque fois, mais c'est très important d'aller les voir. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin qui s'appelle AutoCut. Ça marche aussi avec Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Mais si vous n'avez pas trop les moyens, prenez DaVinci Resolve, l'abonnement gratuit, ça fonctionne très très bien. Alors, AutoCut, t'as un abonnement à 19 € et toutes les semaines, il faut que tu payes 19 €. Je te conseille de ne pas prendre cet abonnement-là, mais prendre AutoCut à 200 € qui vaut le coup et qui fonctionne très bien. Alors, AutoCut, ça fait quoi? En fait, on peut enlever les blancs, les répétitions, on peut faire des zooms, mais je trouve pas ça top. On peut faire des réels, on peut faire des sous-titres et voilà. Vous pouvez faire plein de trucs. Moi, je vous ai montré comment faire une multicap facilement avec AutoCut. Et puis voilà. Bien sûr, on peut synchroniser le son grâce à DaVinci Resolve. Mais moi, j'ai pas c'est un peu trop compliqué pour moi synchroniser. C'est pour ça que je voulais vous montrer très simple. Prenez Filmora ou CapCut pour reprendre votre vidéo synchronisée. Je vous laisse avec le tuto et allez, ciao. Comme je vous disais, là, on est sur AutoCut. Le logiciel DaVinci Resolve est gratuit. Vous pouvez avoir la version payante. Mais là, je suis sur la 20. La version payante ou gratuite. Mais moi, je suis sur une version gratuite. Voilà. Là, alors, j'ai mes deux dossiers. J'ai mes deux dossiers ici. Ce que je vais faire, c'est renommer le dossier. Vous faites renommer. Je vais mettre vidéo 1, vidéo 2. Je vous conseille pour cette technique. Voilà, je fais comme ça. Là, c'est renommé. Là, vous faites pareil, la même chose. Renommé. Pour le technique. Voilà, j'ai mis caméra 2 et caméra 1. Voilà. Après, je les emmène dans la timeline. Je mets les deux. Il va vous demander, moi, je vous conseille de faire... Vous n'avez pas le choix, il faut faire oui. Sinon, vous ne pouvez pas avoir les fichiers. Voilà, là, les fichiers sont mis. Après, vous partez ici, sur la timeline. Vous pouvez faire multicam automatique, mais moi, là, dans cette version-là, je vais vous montrer AutoCut. Déjà, je vais mettre le premier. Oui, là, je parle pas ici. Ce que je fais, je coupe comme ceci. Voilà. Là, on n'en a pas besoin. Voilà. Là, vous le remettez comme ceci. Là, vous avez pris le numéro 1. On va prendre le numéro 2. Voilà. Vous la mettez comme ceci. Et vous voyez, ici, je coupe à la même chose. Parce que sinon, c'est plus compliqué à faire. Voilà, je fais comme ceci. Ça, on l'enlève. Voilà, là, je le mets comme ceci. Après, vous partez ici. Alors, AutoCut, c'est facile à l'utiliser. Il faut aller ici. Marquer AutoCut, je vous ferai un zoom, bien sûr. Comme je vous disais à la vidéo, c'est un abonnement payant et je vous conseille pour tout montage, pour tout YouTube. Si vous vous lancez pour des vidéos pour YouTube, il se lance, vous voyez. Là, on est à 3. Mais voilà, c'est un peu long, c'est normal parce que moi je suis sur un iMac mini de 2018. Je sais pas sur Windows si c'est un peu plus long. Voilà, là, il a bugué. On va le rouvrir. Parfois, ça bug. AutoCut bug, parfois. Parfois, il a du mal à se lancer. Faut peut-être le relancer parfois 2 fois, 3 fois.
C'est un logiciel qui est très bien à utiliser, mais il se lance, parfois faut le lancer plusieurs fois pour qu'il se mette. C'est le problème d'AutoCut de ce outil-là. Je vous reprends tout de suite. Sur AutoCut, les zooms, les répétitions, les sous-titres, c'est mieux de les faire sur CapCut. Vous pouvez faire tout ça. Bien sûr, si vous avez un souci, vous pouvez les contacter par Discord. Nous, on va utiliser AutoCut. Voilà, AutoCut. Que ça soit tout facile. Avant, je fais ça. Voilà, comme ça, c'est des cuts. Là, ça va se faire automatique. Et après, je vous montre un petit tuto. Vous pouvez utiliser CapCut qui est très facile. Vous faites comme ceci. Vous voyez, là, j'ai vraiment la piste son. On va garder celle-là. Et avec la piste son, on va la synchroniser dans un logiciel plus facile. On peut le faire sur DaVinci Resolve. Mais DaVinci Resolve est plus compliqué à faire. Et je vous montre ça, que c'est plus facile à synchroniser, soit sur CapCut ou Filmora. Moi, je vais utiliser Filmora parce que je l'ai. Et je vous montre ça tout de suite. On va aller, là, je vais faire l'enregistrement. Je vais enregistrer mon dossier. Voilà, je vais enregistrer, vous faites comme ça, enregistrer, c'est comme ça, vous mettez dans le dossier que vous voulez. Voilà, là, il a mis les 2 pistes, mais on s'en fout. On va garder qu'une, voilà. Je fais ça, j'enregistre et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bien sûr, c'est un abonnement aussi payant, Filmora. Si vous voulez le faire plus simple, c'est sur CapCut. Voilà, là, mon dossier, il est là. Je le mets là. Après, je vais ici, chercher mon autre dossier. Notre dossier qui est là. On va le chercher juste sur le côté, parce que c'est juste là. Voilà, là, je prends ma piste son. C'est plus facile comme ça, vous pouvez le faire sur DaVinci Resolve, mais plus compliqué. Moi, je vous fais un petit tuto très sympa à utiliser. Le tuto que je vous ai montré, plus celui-là, c'est un logiciel payant, les deux. Voilà, vous faites comme ceci, vous faites synchroniser, vous choisissez lequel que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là. Voilà, là, je vais prendre celui-là, je vais le mettre là. Vous faites comme ceci, synchroniser l'audio. Ça synchronise tout seul. Là, vous coupez l'audio là. Et quand vous... Voilà, là, vous faites couper ce que vous en avez pas besoin. Voilà, là, c'est fait. Et là, bien sûr, vous pouvez utiliser vraiment très simplement. Comme ça, je fais les cuts comme ceci, qui se coupe automatique. Là. Voilà. Là, j'enlève celui-là parce qu'on en a pas besoin. Et là. Votre son est à synchroniser. Bon, bien sûr, faut le bien le mettre. Si vous voulez. Et là. Voilà, là, il est synchronisé. Et c'est très facile. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, à des tutos, à des déballages, à des présentations sur cette chaîne YouTube. Je vous ai présenté AutoCut, ça marche sur Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et c'est payant, l'abonnement c'est t'en as un 19 €, et t'en as un 200 €. Je vous conseille de prendre celui à 200 € parce que c'est plus facile. Et puis voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Bon mercredi à vous tous. Et puis voilà, allez, ciao, likez et peace. Puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, c'est ce qui fait partager la chaîne YouTube. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est ce qui fait avancer la chaîne YouTube. Et puis voilà, j'espère que les tutos vous plairont, pas que des tutos comme je dis, des déballages, des produits. Et puis voilà, n'oubliez pas qu'à mon Instagram là et mon TikTok ici, et vous pouvez voir comment aller sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux... J'espère que vous allez bien. On est sur une vidéo où je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle AutoCut. Alors AutoCut, c'est un logiciel qui est payant, qui marche avec DaVinci Resolve et Premiere Pro.
C'est un petit abonnement. Vous pouvez le payer pour le mois 19 €. Je vous le conseille pas. Je vous conseille de le prendre pour 3 années, pour 3 mois. Et pour 3 mois, c'est 200 €. Et c'est un petit logiciel qui est pépite. Là, vous voyez, je peux parler à cette caméra. Là, je vais vous montrer qu'on peut faire une multicam automatique. Et pour les monteurs qui font des vidéos pour des youtubeurs ou des trucs comme ça, je vous conseille, c'est un petit logiciel facile à utiliser. Voilà, là vous voyez, je suis sur cette caméra, vous voyez, avec l'Osmo Pocket. Et vous pouvez me voir avec l'autre caméra, la Sony S21. On va aller sur mon PC, je vous fais une petite vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Allez, à tout de suite sur le PC.